Tendre, généreux, assoiffé de justice, il veut sauver la planète. Il voit les choses de manière idéale, ultime, parfaite. Les pieds dans ses babouches, les yeux dans le vague. Enfumé par ces substances hypnotiques, il parle dans l'ivresse de ses mots, rêve éveillé, marche dans la semoule. Sa peau bien pommadée à la douceur angélique et réelle des photos retouchées, sa pensée lissée et conforme au siècle effondré qui l'a vu naître. Ses folles intentions sont altruistes jusqu'au sublime. Mais l'on pourrait dire aussi que ces intentions altruistes sont sublimes jusqu'à la folie, ou encore que ces sublimes intentions sont follement altruistes, et même que ces folies intentionnelles sont sublimement altruistes, ou alors que sa sublime folie est intentionnellement altruiste. En effet, avec lui, toutes les combinaisons verbales, mentales, sociales, culturelles, intellectuelles sont concevables, surtout les plus improbables. Les tordues, les tarabiscotées, les obscures, les moins évidentes. Mais qu'importe. Elles sont de toute façon interchangeables à souhait puisque, selon lui, les possibilités pratiques aussi bien que théoriques se valent toutes, tant qu'elles tournent dans le sens opposé du cadran, à gauche. Pour cet illuminé qui a hautement conscience d'être très en avance sur son temps, la norme, c'est le côté inconsistant de la réalité, l'abstrait et non le concret, le contraire de la raison. Bref, il est à lui seul une image pieuse du gauchisme en action. Son cœur, débordant de bons sentiments, n'en finit pas de saigner pour tous les vents qui passent, pour chaque chimère en vogue, pour la moindre feuille morte qui s'agite sous une brise imperceptible à l'autre bout du monde. Sensible à l'extrême et l'idéaliste du progrès larmoie pour les arbres lointains victimes des saisons. Il tremble avec solidarité pour ses frères les loups réhabilités dans les Pyrénées, chassés par les méchants bergers. Il aussi trangle d'indignation, épouvanté par la cruauté des hommes, en apprenant qu'en France il y a encore des femmes qui, comme dans les bidonvilles de la Somalie, comme au Moyen-Âge, comme chez les arriérés de droite, accouchent à l'ancienne, sans péridurale, autant dire un truc de nazi. Jugeant la nature foncièrement fasciste, il lui résiste héroïquement, la combat farouchement et souhaite tout naturellement lui imposer de nouvelles lois. Ses idées sont belles, nobles, vertigineusement élevées, tellement hautes qu'elles ont définitivement quitté l'attraction terrestre. Déconnecté du réel, penseur hors sol, juvénile idéologue sans autre expérience de la vie que celle immatérielle, plate et fade de ses écrans, pétri de pain blanc, roulé dans toutes les farines de sa génération, adepte des avancées de papier qui font reculer les statuts du passé, le justicier des causes absurdes considère les décrets du cosmos comme des délits. Et tel un poète du chaos, un chantre du néant, un messie du vide, prend ses propres délires pour délire de son époque, lui, la splendide incarnation du toc égaré dans son infinie sottise.